Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est plus un jour où je parle le français et je m'enregistre au même temps pour parler et améliorer mon français pour peut-être aller en exchange en France, peut-être, je ne sais pas. Euh, et oui, aujourd'hui, je j'étais j'étais juste en train de non, je suis en train d'étudier le français maintenant, la part plus grammatique. Et j'ai appris l'expression être en train de. Et c'est très bon de parler, de le parler parce que au portugais et en anglais aussi, euh, on parle beaucoup de cette expression comme I am eating now ou I am doing my homework now, mais en français, il n'y a pas de cette forme verbale de temps. Et oui, c'est très bon d'utiliser être en train de, parce que oui, je parle beaucoup dans mon jour à jour, cette forme verbale, cette forme de temps. Et oui, être en train de, je suis en train de m'enregistrer maintenant. Et oui, c'est ça, voilà. Et aujourd'hui, je parlerai sur un thème très intéressant aussi. Euh, je mène, j'apporte juste les thèmes très intéressants dans ma chaîne. Et aujourd'hui, le sujet est: faut-il privilégier la théorie ou la pratique dans l'éducation? C'est un sujet très intéressant parce que moi, je suis bénévole dans un cours de physique pour les étudiants, pour les élèves de 9 ans. Je pense que c'est au final du lycée. Et ils ont au Brésil un examen pour entrer euh, dans l'école technique. Et il y a tous mes élèves sont d'école publique. Et ce n'est pas un examen facile. Donc, oui, je donne des cours pour ces élèves. Je enseigne les élèves le sujet de physique. Et oui, et il y a quelques fois que je pense quand quand je planifie mon cours, est-ce que je privilégie la théorie ou la pratique dans ma classe comme je pense que la pratique est tellement intéressant pour utiliser dans la salle parce que c'est très les élèves peuvent mettre en pratique tout qu'ils apprennent pendant le cours, et c'est très très bon. C'est une manière très efficace. Est-ce que c'est le mot? Mais c'est très et j'ai pas de wifi apparemment.
Mais, ouais, ou est-ce que c'est efficace? Efficace, ce n'est pas efficace, mais c'est efficace. C'est une manière très efficace euh, de donner des cours et de savoir si les élèves entendent bien. Et oui, et c'est une manière très bonne de vraiment fixer le contenu sur leur tête. Et donc, pourquoi je pense que la pratique est essentielle? Elle permet d'appliquer ce qu'on a appris. Elle développe des compétences concrètes recherchées par les employés. C'est un peu bizarre cette partie-là, mais elle rend l'apprentissage plus vivant, plus motivant. Par exemple, je pense que j'ai fait une activité où j'ai construit comment on peut dire, mais un planche à roulettes. J'ai construit une planche à roulettes pour mon classe de la fac et je l'ai utilisé pour faire une compétition avec la planche à roulettes avec mes élèves où je n'ai pas de vocabulaire pour ça, mais où j'ai mis le chronomètre, j'ai chronométré le temps en quel les élèves descendaient et pour ça on a fait un ranking de tous les temps que les élèves ont descendu et divisé par la distance, et ça c'était la vélocité des élèves et j'ai fait un petit ranking sur le tableau et je lui demandais si qui a gagné cette compétition et pourquoi quelle a été la vélocité de ce champion. Non, ce n'est pas champion, mais de ce champion, ce champion. Et ça paraît le champion de manger, mais et c'était une dynamique très agréable et je pense que les élèves ont appris plus que la théorie, je pense. Cette activité a beaucoup fixé le contenu de vélocité sur leur tête. Et c'était très drôle aussi. Très drôle de participer et organiser. Donc, ouais, mais ce n'est pas toujours qu'on peut faire cette activité-là, ces activités-là, parce que oui, on a du calendrier, on doit suivre le calendrier et on n'a pas des idées, on n'a pas des idées souvent aussi et parfois. Et oui, on doit utiliser la méthode traditionnelle, la théorie. Et la théorie est vraiment importante parce que
sans elle, il ne comprend pas plus profondément le sujet. Et oui, c'est très intéressant pour lui, moi c'est le mot, mais pour lui montrer les formules, les scientifiques, les physiques qui ont créé cette formule. Et oui, elle donne des bases solides pour comprendre les concepts. Elle développe l'esprit critique et la capacité d'analyse. Et c'est essentiel pour certains domaines comme la recherche, la médecine, l'ingénieur. Et oui, je parlais bien, je prononçais très bien ce mot-là. Mais oui, c'est comme j'ai dit, il y a l'importance des connaissances générales en général. En général, oui. Et je pense, qu'est-ce que je peux dire aussi? Je veux juste dire que qu'être une enseignante m'a donné plus de m'a enseigné beaucoup aussi. Et oui, je ne suis pas très vieux pour être un professeur et je suis très jeune et je ne me considère pas avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de ça, mais je pense que c'est une expérience très motivée et très... c'est une expérience très motivante et j'adore enseigner, j'adore avoir les expériences avec des élèves, j'adore parler avec eux, parler avec eux. Et oui, c'est une des parts que j'aime plus dans la fac, le bénévolat. Et j'aime être part de leur vie aussi. Et je pense que c'est ça pour aujourd'hui. J'ai beaucoup des histoires sur ce cours-là. Donc, si vous voulez, je peux parler sur ça un peu sur la prochaine vidéo ou quelque chose comme ça. Et si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur ma vidéo. Je serai très heureuse pour soit pour me corriger, soit pour recommander un mot meilleur pour moi dans quelle part de vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Je vous remercie pour me regarder et au revoir.